Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 9, soit un bloc A de dimension négligeable, de masse MA, sur une surface horizontale constituée d'une partie OM rugueuse et d'une partie MN parfaitement lisse. Le contact entre le bloc et la surface sur la partie OM est caractérisé par des coefficients de frottement, alors les frottements statiques μS et les frottements dynamiques μD. Le bloc est en mouvement et est animé d'une vitesse V. On exerce alors sur lui une force horizontale, grand F. Cette force est constante. Première question, représentez qualitativement les forces s'exerçant sur le bloc sur la partie OM. Alors sur ce schéma-là, qui est donné, nous allons représenter les forces de manière qualitative. La première force que nous représentons, c'est la force du poids. Cette dernière est dirigée vers le sol de manière perpendiculaire. Donc ici, je vais écrire le poids. Alors, la force F qui est exercée sur le bloc A est représentée en noir ici. Et nous allons représenter maintenant la force de frottement qui s'exerce sur ce corps. Alors, je commence par le centre. Alors, voici la force de frottement F. Je vais écrire cette force-là comme étant la somme des forces de contact sur le corps MA. Donc, je vais représenter ça comme étant C parallèle. De la même qu'on a C parallèle, la somme des forces de contact parallèles au mouvement du corps MA, nous avons aussi les forces de contact perpendiculaires au corps MA. Donc ici, nous allons représenter par ce vecteur-là la force C perpendiculaire. Donc la force de contact perpendiculaire. Donc ces deux forces-là vont constituer la force de contact qui agit sur le corps. Alors, je vais additionner ces deux forces et je vais avoir la force de contact. Alors, ce vecteur-là, le vecteur somme force de contact parallèle et force de contact perpendiculaire, va me donner le vecteur force de contact C. Donc, les vecteurs qui vont agir sur le corps MA sont la force F, on a le poids P, et les forces de contact représentées par le vecteur C. Donc, passons à la deuxième question. Deuxièmement, calculer l'accélération du bloc, préciser la nature du mouvement. Alors, pour répondre à cette question, nous allons utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Alors, par la relation fondamentale de la dynamique, je sais que la somme des forces qui s'exercent sur le corps A est égale à la masse de ce corps, donc la masse MA, multipliée par l'accélération qui est associée à ce corps. Donc, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le corps? C'est la force F, le poids, et les forces de contact. Donc, je vais les écrire ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le poids, plus la force de contact C, plus la force F appliquée sur le corps. Alors, je sais que la somme de toutes ces forces va donner multiplié par l'accélération de ce corps. Avec cette ligne verte, je vais définir mon axe OX. Alors voici par exemple le point O, et voilà sur l'axe X, j'ai ainsi cette flèche-là qui représente le sens positif. Maintenant, je peux faire des projections de mes vecteurs pour voir s'ils sont dans le sens positif par rapport à X ou bien négatif. Je vais faire la même chose pour l'axe Y. Je peux faire ce vecteur-là et je vais voir, alors je ne vais pas faire aussi grand, je vais voir si mes vecteurs sont positifs ou bien négatifs par rapport à l'axe Y. Pour la projection sur l'axe OX, je vais avoir moins C parallèle. Vous voyez que C parallèle est dans le sens inverse par rapport au sens positif sur l'axe OX. Plus la force F. F ici est suivant l'axe OX, donc elle est positive. C'est égal à MA, la masse de l'objet A, multiplié par son accélération selon X. Maintenant, je vais faire la même chose sur l'axe OY. Et on va chercher la projection sur l'axe OY. Alors, sur l'axe OY, le vecteur C, la force de contact, va donner la valeur C perpendiculaire. Et C perpendiculaire est dans le sens positif par rapport à OY. Donc ici, je vais avoir plus
c'est perpendiculaire. Pour le poids, sa projection sur l'axe OY va donner moins P, parce que P est dans le sens négatif par rapport au sens positif des OY. Donc ici, je vais avoir moins P, et c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de mouvement sur l'axe OY, l'accélération est nulle. Donc, je peux comprendre que C perpendiculaire est égal à la force du poids. Et la force du poids est égale à la masse du corps A multipliée par G. Alors, on a la définition des coefficients de frottement dynamique et statique. Alors, mu D est égal à C parallèle divisé par C perpendiculaire. Alors, les forces de contact parallèles divisé par les forces de contact perpendiculaires. De là, je peux obtenir l'expression de C parallèle. C parallèle est égal le coefficient de contact mu D multiplié par C perpendiculaire. Ainsi, je peux remplacer l'expression de C parallèle dans l'équation que je vais appeler là, par exemple, l'équation numéro 1. Alors, sur l'équation numéro 1, on a directement, alors moins C parallèle, je vais l'écrire comme étant moins mu D fois C perpendiculaire, plus la force F, qui est égale à MA fois l'accélération AX. Donc, je suis en train de chercher l'accélération AX. L'accélération AX est égale à F moins mu D fois C perpendiculaire divisé par la masse de l'objet A. Donc voici l'expression de l'accélération AX. On a, ou bien on sait, que AY est égal à 0, parce qu'on n'a pas de mouvement selon l'axe OY, ce qui veut dire que l'accélération A est égale à l'accélération AX. Ben, c'est facile parce que le vecteur accélération A, c'est quoi? C'est AXI plus AYJ, la composante selon X et la composante selon Y. Or, la composante selon Y est égale à 0, ce qui implique que le vecteur accélération A est égal à AXI. Le seul mouvement qui est permis pour le corps MA, c'est suivant l'axe OX. On n'a pas de mouvement selon l'axe OY. Donc, l'accélération selon OY est égale à 0 et l'accélération selon OX est à déterminer. Voilà. Donc, j'ai déterminé l'expression de l'accélération. Je peux le réécrire. Alors, on a l'expression de l'accélération du corps A donnée par, on réécrit l'expression de l'accélération, on a la force F moins mu D multiplié par C perpendiculaire. Or, l'expression de C perpendiculaire, je la connais, elle est égale à la masse de l'objet multipliée par G. Donc ici, ça devient MA fois G divisé par la masse du corps A. Donc ici, c'est MA. On peut faire une application numérique. On connaît la masse de l'objet A, 4 kg, la masse des frottements dynamiques, qui est égale à 0,3, et le module de la force, qui est égal à 16 newtons. G est donné également à 10 mètres par seconde au carré. Alors, en remplaçant F, mu D, MA, G par leur valeur, on obtient la valeur de l'accélération, qui est égale à 1 mètre par seconde au carré. Alors, déterminons la nature du mouvement. L'accélération est égale à 1 mètre par seconde au carré. C'est une constante, ce qui implique que le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Alors, on a calculé l'accélération du bloc, on a précisé la nature du mouvement. Passons à la troisième question. Sachant que la vitesse au point O est telle que V au point O est égal à 2 mètres par seconde. Alors, le module de la vitesse est égal à 2 mètres par seconde. Quelle est la vitesse du bloc lorsqu'il arrive au point M? Alors, on connaît la distance au M, elle est égale à 2,5 mètres. Pour déterminer la vitesse du bloc au point M, je sais que V carré au point M
moins V carré au point O est égal à 2 fois la distance OM multiplié par l'accélération. Donc, la vitesse au carré au point M est égale à 2 fois la distance OM fois l'accélération moins la vitesse au carré au point O. Donc, ça implique que la vitesse au point M est égale à la racine carrée de 2 la distance OM fois l'accélération A moins la vitesse au carré au point O. On peut faire une application numérique. Alors, on a la vitesse au point M qui est égale. Alors, j'ai ici 2 fois la distance OM. Elle a été donnée, elle est égale à 2,5 mètres, multiplié par l'accélération qui est égale à 1, moins la vitesse au point O. On me l'a donné plus haut, elle est égale à 2. Donc, ça devient ici 2 au carré. Alors, tout ça, c'est à la puissance n demi. Ce qui implique que la vitesse au point M est égale à 3 mètres par seconde. Donc voilà, on a déterminé la vitesse du corps A au point M. On passe à la dernière question. Arrivé au point M, donc on est ici, le bloc A entre en collision avec un second bloc B. Le bloc B est au repos. Le bloc B a une masse qui est égale à 8 kg et les deux blocs restent collés. Déterminer le vecteur vitesse de l'ensemble constitué par les deux blocs, en déduire son module. Pour déterminer le vecteur vitesse de l'ensemble constitué par les deux blocs, je reconstitue la figure. Alors ici, j'ai le point M. Là, par exemple, j'ai le point O. Je sais que cette surface est une surface rugueuse et la surface MN est une surface lisse. Au point M est arrivé le bloc. Alors ce bloc-là, c'est le bloc A. Et ici, j'ai le deuxième bloc qui est le bloc B. Voilà, je peux faire ça. Voici le bloc B. Alors là, c'est la masse MA. Et là, j'ai la masse MB. Quand le corps A arrive au point M, il ne subit plus de force. Alors, il n'a seulement que sa vitesse. Et sa vitesse, elle est égale, alors VA, je sais que son module est égal à 3 mètres par seconde. Et il est orienté dans ce sens-là. Tandis que, donc ici je peux représenter CVA, tandis que VB est égal à 0. Donc la vitesse du corps B est égale à 0. Ça, c'est avant le choc. Avant la collision. Maintenant, après la collision, on va étudier le mouvement. Alors, le système est isolé. Alors, je peux utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Donc, système étant isolé, alors, on a la conservation. Alors, on a la conservation de la quantité de mouvement. Alors, ça veut dire que la quantité de mouvement totale avant le choc est égale à la quantité de mouvement totale après le choc. Alors, qu'est-ce que j'ai comme quantité de mouvement avant le choc? Je vais avoir la quantité de mouvement qui est associée au corps A, plus la quantité de mouvement qui est associée au corps B. Alors, avant le choc et après le choc, la même chose, la quantité de mouvement qui est associée au corps A, donc c'est P'A, plus P'B, la quantité de mouvement qui est associée au corps après le choc. Alors, on va écrire quelle est la quantité de mouvement du corps A. Alors, c'est MA fois sa vitesse VA, plus la quantité de mouvement du corps B, CMB fois la vitesse VB, qui est égale
à la masse MA fois VA' plus la masse MB fois la vitesse VB'. Ici, je peux faire quelques remarques. Alors, la vitesse VA, elle est égale à 3i. Alors, je suppose que cet axe-là, c'est l'axe positif et que, par exemple, ici, j'ai le vecteur unitaire i. Donc, VA est égal à i, 3i. VB, je sais que le corps B est à l'arrêt, donc c'est égal à 0i. Maintenant, VA' est égal à combien? Alors ici, on me dit que les deux corps restent collés. Déterminer le vecteur vitesse de l'ensemble constitué par les deux corps. Donc ici, je vais avoir la vitesse VA' et VB' qui sont égales à la vitesse V. Les deux masses, MA et MB, auront la même vitesse. Donc on continue. Alors je vais écrire ici MA fois VA. VB, je sais qu'elle est égale à 0. Donc c'est égal à MA plus MB multiplié par la vitesse V recherchée. Aussi, je peux sauter directement et écrire cette étape. Je peux dire que la quantité de mouvement qui vient après le choc, je peux dire que la quantité de mouvement après le choc, c'est quoi? Alors, j'ai un corps de masse grand M qui aura une vitesse V. Alors, ce corps de masse grand M, c'est quoi? C'est la masse MA plus la masse MB. Alors, qui vont avoir la vitesse V. Par exemple, j'aurais pu écrire ça directement là. Donc, je vais avoir la quantité de mouvement avant le choc, qui est égale à la quantité de mouvement après le choc. Après le choc, c'est quoi? C'est MA et MB qui vont former la masse grand M, multipliée par la vitesse V. Et avant le choc, j'ai la quantité de mouvement du corps A, plus la quantité de mouvement du corps B. Et je continue, MA fois VA, plus MB fois VB. La vitesse du corps B étant égale à 0, parce que le corps B est au repos, je vais avoir seulement MA fois VA pour représenter la quantité de mouvement avant le choc. Et après le choc, c'est égal à MA plus MB fois le vecteur vitesse V. Je continue. Ce que je recherche, c'est le vecteur vitesse grand V. Donc, c'est égal à quoi? Alors, c'est égal à la masse MA fois le vecteur vitesse VA divisé par la masse grand M qui représente la somme des masses MA plus MB. Donc, c'est la masse des deux corps A et B. Donc, voici l'expression vectorielle de la vitesse du corps grand M qui est la somme des deux corps A et B. On me demande enfin d'en déduire son module. Alors, pour déterminer son module, c'est tout simple. Si j'écris VA ici, par exemple en bas, alors MA sur MA plus MB devient simplement une constante. Ça veut dire, alors si j'écris son module, ça veut dire que le module de la vitesse V est égal à MA divisé par MA plus MB, parce que c'est une constante, multiplié par le module VA. Or, le module de VA, je le connais, c'est égal à 3 mètres par seconde. Donc, je vais avoir MA, je vais remplacer, c'est 4 kg, divisé par 4 plus 3, 3 étant la masse du corps B, multiplié par le module de la vitesse du corps A, qui est égal à 3 mètres par seconde. Donc, en remplaçant, je vais obtenir le module de la vitesse qui est égal à 1 mètre par seconde. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? D'abord, le corps A va se déplacer du point O jusqu'au point A.
Au point O, il a une vitesse initiale qui est égale à 2 mètres par seconde. Il y a des frottements et aussi une force F qui pousse le corps A. Alors cette force-là est égale à 16 newtons. Arrivé au point M, le point M étant distant de 2,5 mètres, le corps A arrive avec une vitesse qui est égale à 3 mètres par seconde. Je l'ai déterminé ici. La vitesse du corps A est égale à 3 mètres par seconde et aussi j'ai pu déterminer son accélération durant le parcours OM. Alors, arrivé au point M, avec la vitesse de 3 mètres par seconde, il va heurter le corps B. Le corps B a une masse qui est égale à 8 kg et il est en repos. Donc, sa vitesse VB est égale à 0 mètres par seconde avant le choc. Après le choc, je vois que les deux corps ne forment plus qu'un seul corps. Ce grand corps-là a une masse grand M et elle est représentée par la somme des masses MA plus MB. Alors, ils avancent tous les deux avec la même vitesse, grand V, que j'ai déterminée après le choc. Alors, cette vitesse-là, je l'ai déterminée, elle est égale à 1 mètre par seconde. Voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.